Le Barça commence l'année 2024 avec une victoire, mais c'est tout sauf rassurant. Alors on va commencer dès maintenant au niveau de la compo et on voit que Xavi a fait un choix fort en mettant Joao Félix sur le banc à la place de Ferran Torres. Et là, beaucoup de gens n'ont pas vraiment compris. Personnellement, je suis pour cette décision. Parce que Joao Félix, ce qu'on lui reproche, c'est le fait est que sans ballon, il ne fasse pas assez d'efforts et le fait est qu'il soit nonchalant. Maintenant, quand tu compares à des gars comme Lewandowski ou Rafinha, eux, c'est surtout un manque de confiance, un manque de réalisme et le fait est que leur niveau est insuffisant. Et ça, c'est quand même totalement différent. Ça fait que Joao Félix est plus facilement sanctionnable. Maintenant, par rapport à ce match-là, ça commence très très fort avec la blessure de Joao Cancelo dès la 10e minute de jeu. Et là, c'est un coup dur parce que déjà, c'est un joueur très très important. Et puis, quand on regarde uniquement pour ce match-là, ben, Xavi avait mis en place une défense où tu as deux latéraux très offensifs, deux centraux à la relance. Et quand tu sors Cancelo pour mettre Christensen, tu passes avec trois centraux à la relance. Et le fait est que Baldé a un rôle encore différent. Et puis surtout, comme milieu de terrain, il n'y a pas Cancelo pour apporter du soutien. Donc ça change tout. Et ça fait que tu dois te réorganiser très rapidement. Surtout qu'une minute plus tard, la blessure et la sortie de Cancelo, on a Mounir Haddadi, un ancien joueur du Barça, qui marque. Donc là, ça fait quand même beaucoup de coups durs dès le début de match. Et surtout que sur l'action, on voit qu'Inaki Peña, selon moi, il fait vraiment une faute professionnelle parce qu'il doit absolument récupérer le ballon. Là, il doit sortir et prendre le ballon. Il n'y a aucun danger pour lui. Il a tout le temps. Le ballon vient doucement. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'il sorte à moitié comme ça, qu'il ne fasse rien. Et voilà, quoi. J'ai l'impression qu'il se comporte comme un défenseur, qui n'a pas le droit de prendre le ballon avec les mains. Je sais pas. En tout cas, Mounir marque et à ce moment-là, le moral des joueurs baisse. Déjà qu'on sait très bien que le mental des joueurs du Barça n'est pas top. Alors quand tu as un joueur important qui sort sur blessure, plus une réorganisation tactique, plus le fait est qu'un ancien joueur du Barça vient de marquer un but, waouh! Mais maintenant, j'aimerais parler de choses sérieuses et j'aimerais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que quand on regarde Las Palmas a joué avec un bloc très haut, donc il y avait 30 à 50 mètres dans le dos des défenseurs. Et pourtant, le Barça n'a pas su exploiter cet espace-là pour être dangereux. Et là, on a vu que déjà, il y avait donc Christensen, Araujo, qui avait un manque de précision, De Jong aussi, Gundogan aussi dans les transmissions pour trouver des ballons en profondeur. Et puis il y a eu des déficits au niveau des contrôles de balles, que ce soit Rafinha, Lewandowski, Baldé, plusieurs fois. Donc ça c'est quand même très problématique. Et puis dans les circuits de passe aussi, il n'y a pas eu beaucoup de variantes. Il y avait surtout des ballons qui étaient balancés en profondeur. Et cette première mi-temps du Barça, pour moi, elle était extrêmement gênante. Parce qu'on avait une situation où les lacunes défensives de Las Palmas étaient criantes. Elles étaient vraiment flagrantes. Il y avait beaucoup trop d'espace qui était laissé. Il y avait de grosses ouvertures. Et ils ne jouaient même pas le piège du hors-jeu. Ils étaient parfaitement alignés à chaque fois. Donc il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour être dangereux, pour savoir se procurer des occasions. Et pourtant, le Barça n'a pas eu la moindre frappe cadrée durant cette première période. Rendez-vous compte de la folie. Je pense qu'en fait, on ne peut même pas s'imaginer à quel point c'est une catastrophe à tout point de vue. Du point de vue de Xavi, du fait qu'il n'a pas su préparer le circuit de passe pour jouer rapidement en transition et pour surprendre un bloc qui joue haut. Et du point de vue des joueurs qui sont incapables de faire des passes longues précises ou réussir des contrôles. Et à partir de là, on ne peut plus rien faire. Quand tu joues au Barça et que tu as des difficultés lors de la première touche de balle, lors du contrôle de balle, ce que tu apprends en premier quand tu commences à jouer au football en amateur et même dans un club de ton quartier ou je ne sais quoi, c'est qu'il y a un problème. Normalement, au Barça, on parle surtout des contrôles orientés, du fait que quand tu as le ballon sur ta première touche, tu dois faire directement une différence et te mettre dans le sens du jeu. Là, non, on parle simplement du fait que les joueurs sont incapables de réussir un contrôle. C'est très très criant. Et puis, ce qui est aussi catastrophique, c'est le fait qu'il y a un bloc très haut. Donc, tu joues des balles en profondeur et le Barça, au final, a eu plus d'une quinzaine de hors-jeu sur le match. Quand tu regardes, c'est très souvent les joueurs extérieurs sur les côtés qui étaient hors-jeu, alors qu'ils avaient tout le bloc défensif devant eux, donc ils voyaient l'alignement. Et pourtant, ils arrivaient constamment à être hors-jeu. Ou bien, c'est le fait que les passeurs prenaient trop de temps à donner le ballon. Il n'y avait pas de coordination entre le receveur et le donneur. C'était vraiment dramatique. Et en fait, ce qui me gêne profondément, c'est le fait qu'on est sur des fondamentaux du football. Là, on est sur le fait de contrôler une balle et de ne pas être hors jeu. Vous vous rendez compte de quoi on en arrive à en parler? Enfin, on parle du FC Barcelone, normalement je ne devrais pas dire des choses comme ça dans un débrief. J'ai l'impression que je parle des U9 qui viennent de commencer à jouer au football.
Les gars, c'est pas possible, tout simplement. Mais bon, en seconde période, le Barça a augmenté l'intensité. J'aimerais dire encore heureux, hein, vu la première période complètement dramatique. Et on a vu Ferran Torres marquer un but. Quand tu regardes sur l'action, c'est lunaire, hein. C'est le défenseur Las Palmas qui fait un dégagement très très fort. Ça arrive sur la tête de Lewandowski, qui sans le vouloir fait une passe pour Sergio Roberto plein axe, qui la remet sur Ferran Torres, qui te sort un plat du pied. Mais vraiment, sans calcium, sans rien du tout et ça finit par rentrer. Tu sais pas comment le gardien fait pour ne pas l'arrêter. Mais bon, tant mieux. Le Barça marque à ce moment-là et puis ils mettent la pression. Mais bon, ils ne se créent pas non plus beaucoup d'occasions. On a beaucoup de déchets techniques. On voit que Xavi fait des changements tardifs parce qu'évidemment, il ne sait pas réagir. Il ne sait pas à chaque fois comprendre quelles sont les lacunes de l'équipe en face, quels sont les joueurs qui sont dans un mauvais jour, à tout prix sortir. Ça, évidemment, il ne sait pas. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur un coach qui n'arrive pas à analyser l'équipe en face donc avant le match et comprendre les faiblesses, et qui pendant le match non plus ne sait pas analyser grand-chose. Donc à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de qualité, il n'y a pas vraiment de plus-value de la part du coach, et puis du côté des joueurs, c'est pas forcément mieux. En fait, là, quand tu regardes, tout est catastrophique au Barça, et c'est vraiment fou. Donc au final, le Barça gagne parce qu'il y a un penalty à toute fin de match. Gundogan, franchement, respect à lui à ce niveau-là parce qu'il est resté très calme, il a marqué plein axe. Il n'y a pas de souci. Maintenant, le match est à oublier au plus vite, mais malheureusement, il y en a énormément de matchs comme ça cette saison où tu dois oublier à tout prix et en fait on a envie d'oublier ce club tout simplement. Moi j'en peux plus de voir une équipe comme ça où le coach ne travaille pas, profite pas de la pause pour travailler, ne serait-ce que les sorties de balles ou même le fait est qu'il travaille avec les joueurs pour réussir à des contrôles ou je ne sais pas, faire quelque chose pour qu'on voit ne serait-ce qu'une évolution, pour qu'on voit un peu des variantes dans le jeu d'attaque ou quoi, il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui est travaillé à l'entraînement. Et puis quand tu regardes les joueurs, le taux d'implication qui est ultra faible, le fait est qu'ils n'ont aucune personnalité. Enfin, c'est fou quand même. C'est fou. Et là, je pense à des joueurs comme Lamine Yamal et Victor Roque. L'un à 16 ans commence à peine sa carrière en pro. L'autre à 18 ans est arrivé du Brésil il y a 3 jours. Ils arrivent en fin de match et c'est eux qui doivent faire la différence. Enfin, arrêtez. Faut arrêter de mettre autant de pression sur des jeunes comme ça. Faut leur laisser le temps de respirer. Et cette situation autour de ce club est vraiment, vraiment lunaire. Et je ne cache pas que je n'ai plus du tout d'énergie pour ce club. Mais bon, on va essayer de faire avec, je laisse là-dessus, sinon moi je vous dis peace.